Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Toujours avec le module de rhumatologie. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la vidéo اللي وعدتكم نديرها لكم نهار اللي درت لكم la première vidéo اللي هي généralité. واللي هي l'examen biologique en pratique rhumatologique. Alors إذا مازال ما شفتوش la première vidéo, je vous invite تروحوا تشوفوها. Après تجوا تكملوا معنا l'examen biologique en pratique rhumatologique. إذا كنتوا شفتوا la première vidéo, on commence بسم الله. Alors pour les examens biologiques, il faut savoir qu'il y a plusieurs examens. Il y a par exemple les facteurs de l'inflammation, les marqueurs des rhumatismes inflammatoires chroniques, l'étude du liquide synovial, le système HLA et les paramètres du métabolisme phosphocalcique. On commence par les marqueurs de l'inflammation. Alors, il y a plusieurs marqueurs. Il y a l'AVS, la CRP, fibrinogène, FNS et électrophorèse des protéines sériques. On commence par l'AVS. Alors, c'est quoi l'AVS? L'AVS, donc, c'est la vitesse de sédimentation des hématies. C'est une méthode qui est simple, qui est peu coûteuse. C'est un test qui mesure la vitesse à laquelle les globules rouges chutent dans un tube de sang placé à la verticale. Les les globules rouges. C'est l'AVS. Alors, elle permet de détecter une inflammation ou une infection. Il faut savoir qu'elle dépend de l'âge et du sexe. Alors, on admet comme valeur seuil l'âge sur 2 chez l'homme et l'âge plus 10 sur 2 chez la femme. Alors voilà, elle dépend de l'âge et du sexe. L'âge sur 2 chez l'homme et l'âge plus 10 sur 2 chez la femme. Et seul le résultat de l'AVS à la fin de la première heure est interprétable. C'est pour ça qu'il faut acheminer rapidement le prélèvement de labo parce qu'à la première heure, l'interprétation de l'AVS. Il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la vitesse de sédimentation des globules rouges. Donc, parfois augmenter, parfois diminuer. Alors, une tête augmenter, des exemples. Alors, حكينا على l'infection, على l'inflammation, على l'infection. ثاني en cas de néoplasie, même en cas de maladies systémiques ou des affections microcristallines, تقدر تكون la VS augmentée. En cas d'anémie, ثاني تقدر تكون augmentée. En cas de macrocytose, en cas de gammapathie monoclonale ou polyclonale, en cas d'hémodilution, par exemple en cas de la grossesse ou des insuffisances cardiaques, oui, des insuffisances cardiaques ou les grossesses par mécanisme d'hémodilution, تقدر تكون la VS augmentée. Ou bien l'âge, إذا كان l'âge élevé aussi تكون la VS augmentée. ثاني la température, إذا كانت élevée, la température de la pièce où est réalisé le test. Donc voilà, هذو كامل les facteurs اللي تقدر تكون فيهم la VS augmentée. Donc, quelques exemples à la VS تكون diminuée. Alors, il y a des problèmes de morphologie des globules rouges. Par exemple, la nésocytose, la sphérocytose, la microcytose. Et donc, تقدر تكون فيهم la VS diminuée. En cas de corticothérapie, aussi, en cas de cachexie, même إذا كانت la température basse de la pièce où est réalisé le test. ثاني le délai de prélèvement تاع le test. Alors إذا كانت هو normalement يكون inférieur à 2 heures. Alors il faut acheminer rapidement le prélèvement, sinon إذا طولنا بزاف رايحة تنقص la vitesse de sédimentation. Donc voilà pour l'AVS. Ensuite on passe à la CRP. Alors la CRP c'est quoi? C'est la protéine C réactive. Alors il faut savoir que c'est une holoprotéine. Je معناتها holoprotéine, elle est constituée exclusivement par les acides aminés. Alors elle est formée de 5 monomères identique, elle est synthétisée exclusivement dans les hépatocytes. La synthèse de la CRP est sous le contrôle de l'IL-6 qui est une cytokine de l'inflammation. La CRP très élevée serait en faveur d'un processus infectieux, mais aussi une poussée inflammatoire d'un rhumatisme inflammatoire chronique. Soit une preuve d'une inflammation aiguë ou là une poussée d'une inflammation chronique. La CRP وين تكون positive إذا كانت supérieure à 6 ولا تلقاوها 5, l'essentiel 5 ou 6 mg par litre. Et elle est liée à l'IMC du sujet. Comme قلنا la VS est liée à l'âge et au sexe, la CRP elle est liée à l'IMC
du sujet. Donc voilà pour la CRP. Ensuite, la fibrinogène. Alors la fibrinogène, c'est une protéine qui est présente dans le plasma sanguin, dont les taux augmentent dans les états inflammatoires. Alors, les valeurs normales de la fibrinogène dans le sang sont comprises entre 2 et 4 grammes par litre chez l'adulte ou chez l'enfant. Il faut savoir que la fibrinogène, elle n'est pas de pratique courante. Donc, ما نديروهاش بزاف كيما la VS et la CRP. Ensuite, on passe à la FNS, ou là, la numération formule sanguine, ou bien l'hémogramme. Alors, on va trouver une hyperleucocytose à PNN. C'est vrai que l'hyperleucocytose à PNN est plutôt un marqueur d'infection, notamment à pyogène, mais peut aussi se voir parfois au cours de certaines maladies inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde ou les vascularites. Voilà, donc نقدروا نصيبوها طالعة, donc une hyperleucocytose à PNN. Ensuite, on a l'anémie inflammatoire qui se voit au cours des inflammations prolongées après 3 à 4 semaines d'évolution. ماشي كيما l'hyperleucocytose اللي تكون aiguë في الدébut. Mais l'anémie inflammatoire تكون après 3 à 4 semaines d'évolution. C'est une anémie normocytaire, normochrome au microcytaire. Elle est arégénérative. Donc pourquoi elle est arégénérative? Parce que les cytokines d'inflammation, ils vont inhiber les rétropoïèses. Elle est arégénérative. Aféritine sérique élevée, où on doit la différencier de l'anémie par carence martiale. Alors l'anémie inflammatoire, c'est une anémie normocytaire, normochrome arégénérative. Donc normocytaire, normochrome arégénérative, aféritine élevée. Voilà pour l'anémie inflammatoire. Ensuite, on a l'hyperplaquétose. Elle est fréquente en cas d'inflammation chronique. Alors, en cas d'inflammation chronique, on a une hyperplaquétose. Elle peut parfois atteindre jusqu'à 700 000 éléments par millimètre cube. Ou les valeurs normales, 150 000 et 400 000. Alors, il y a une inflammation chronique, les plaquettes يقدروا يلحقوا حتى 700 000 éléments par millimètre cube. Donc voilà pour les FNS. نحوسوا على les globules blancs, نحسبوا une hyperleucocytose à PNN dans certains cas comme la polyarthrite rhumatoïde et les vascularites. C'est une anémie inflammatoire normocytaire normochrome arégénérative. Mais إذا كانت prolongée, c'est après 3 à 4 semaines de l'inflammation, on sait une hyperplaquétose تاني les inflammations chroniques يقدروا يوصلوا حتى 700 000. Donc voilà pour la FNS. Ensuite, l'électrophorèse des protéines sériques. Donc on va trouver une hypoalbuminémie qui peut être présente dans les syndromes inflammatoires sévères, donc par consommation de l'albumine. عندنا ثاني l'hyperglobulinémie. Donc on trouve une élévation تاع الالفا 1. الفا 1 سيبوها في الايغو, donc في الديبي الالفا 1 هي اللي تكون زايده, tandis que l'augmentation تاع الالفا 2 évoque un syndrome inflammatoire constitué ولا chronique. Donc الفا 1 تكون في الديبي, بعد تجينا الالفا 2. هذه هي. والhyperglobulinémie peut être polyclonale ou monoclonale. Donc إذا كانت polyclonale, elle témoigne soit d'un processus infectieux chronique ou d'une maladie auto-immune. إذا كانت monoclonale, elle doit faire rechercher un myélome. هذه لازم نشوفها عليها. إذا كانت polyclonale, donc soit يكون un processus infectieux chronique ou تكون une maladie auto-immune. إذا كانت monoclonale, elle doit faire rechercher un myélome. Donc voilà. C'est bon pour les facteurs de l'inflammation. Donc قلنا كاينه la VS, la CRP, fibrinogène, FNS et électrophorèse des protéines sériques. Ensuite, باش نديرو l'étude تاع le liquide synovial. Alors, لازم تشدوا en tête باللي toute articulation gonflée justifie une ponction du liquide articulaire. Toute articulation gonflée justifie une ponction du liquide articulaire. Toute articulation gonflée justifie une ponction du liquide articulaire. هذه ما لازمش نشوفوا عليها, ما لازمش نساوها. Voilà, donc لازم نشوفوا عليها. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types d'épanchements articulaires, qui sont les épanchements mécaniques et inflammatoires. Voilà, mécanique ou inflammatoire. Alors, on va parler de l'étude du liquide synovial, l'analyse اللي نديروها. Alors, إذا كان mécanique, l'épanchement mécanique. إذا درنا une analyse macrocytaire, راح نصيبوا un liquide clair, visqueux, filant, presque comme le liquide normal. إذا درنا l'étude ولا l'analyse microscopique, راح نصيبوا باللي le nombre تاع
t'as les cellules inférieures à 2000 cellules par millimètre cube, ou inférieures à 50% des PNL et pas de microcristaux. إذا درنا une étude biochimique راح نصيبوا بلي les protéines sont inférieures à 30 grammes par litre, donc c'est un transsudat. Et pour l'étude bactériologique, donc on va trouver un liquide stérile, mais un maquillage légère. Donc voilà pour la mécanique. Donc le liquide il est clair, visqueux et filant. Les cellules inférieures à 2000, les polynucléaires neutrophiles inférieurs à 50% et les protéines inférieures à 30 grammes par litre où le liquide est stérile. Donc pour l'inflammatoire, et l'analyse macroscopique, on va trouver donc un liquide qui est trouble, même puriforme. Donc puriforme, la couleur elle est verdâtre, c'est la couleur تاع le pu. On سيبوه fluide, voilà. Sauf c'est pu ما يكونش fluide. Donc هذه هي, donc il est trouble à puriforme. Ensuite, l'analyse microscopique, راح نصيبوا باللي donc le nombre des cellules inférieur à 2000 cellules par millimètre cube et pour les polynucléaires neutrophiles supérieur à 50%. Voilà. Ou les microcristaux plus ou moins, donc des fois c'est bon, des fois là, selon la cause. Ensuite, pour l'étude biochimique, donc les protéines sont supérieures à 40 grammes par litre. Et pour l'étude bactériologique, plus ou moins sceptique selon la cause. Donc pour les causes, donc il y a plusieurs causes t'as l'épanchement inflammatoire et mécanique. Il y a quelques exemples. Pour l'épanchement inflammatoire, par exemple la polyarthrite rhumatoïde, les rhumatismes psoriasiques, les spondyloarthrites, par exemple les arthrites septiques, apiogènes, par exemple. La goutte, le lupus érythémateux disséminé, هذو كامل des causes تاع l'épanchement articulaire inflammatoire. نتو des exemples على الميكانيك, على l'épanchement mécanique, par exemple poussée d'arthrose congestive, post-traumatique, ostéonécrose aseptique, pardon. Parce que septique انا شفنا مليها l'arthrite septique. Donc هنايا l'ostéonécrose aseptique, l'hyperparathyroïdie, هادو كامل يقدروا يمدونا un épanchement mécanique. Donc voilà pour l'étude تاع le liquide synovial. Donc شفنا les caractéristiques تاع chaque épanchement, soit mécanique soit inflammatoire, ou شفنا quelques exemples. Maintenant, نشوفوا les marqueurs biologiques تاع le rhumatisme inflammatoire chronique. Alors, on a les facteurs rhumatoïdes. Alors, les facteurs rhumatoïdes, ce sont des auto-anticorps, antifragments constants FC, des immunoglobulines IgG. Alors en clinique, on s'intéresse surtout aux facteurs rhumatoïdes d'isotype IgM, mais il existe également des facteurs rhumatoïdes d'isotype IgA, IgG ou IgE. Mais les médicaments le plus souvent يكونوا IgM, antifragments FC des IgG, pardon, mais يقدروا يكونوا IgA et IgG IgE, donc mais ne sont pas exclusivement IgM, mais le plus souvent يكونوا IgM. هذا هما. هذا مكان و il faut savoir بلي les facteurs rhumatoïdes ماهمش spécifiques la polyarthrite rhumatoïde. Ça veut dire que كي نلقاو les facteurs rhumatoïdes ماشي forcément عندنا une polyarthrite rhumatoïde, وكي ما نلقاوهمش ما نحوش le diagnostic تاع la polyarthrite rhumatoïde. Donc هذه il faut garder ça en tête. Ensuite عندنا les anticorps anti-CCP ou bien les anticorps antiprotéines citrulinées. Alors, ce sont des auto-anticorps qui ciblent un acide aminé particulier. Il y a une arginine qui est modifiée ou une citruline. Donc, هذه la citruline راح نعرفوها هذو les anticorps وراح نعطيوها. Donc, il y a كانت une arginine رجعت citruline عليها أطاكوها هذو les anticorps. هذه هي. Alors, il faut savoir بلي l'intérêt de diagnostic تاع les auto-anticorps هذو تاع les anticorps anti-CCP هو إنه l'apparition تاعهم elle est précoce. Donc, نقدروا نديروا le diagnostic تاع la polyarthrite rhumatoïde au début parce que les anticorps anti-CCP l'apparition تاعهم elle est précoce. زيد l'apparition تاع les anti-CCP est indépendante de la présence تاع le facteur rhumatoïde. معناتها تقدر يكون الفاكتور rhumatoïde كاين يقدر يكون ما كانش par exemple ما نلقاوهش mais نلقاو les anticorps anti-CCP, donc c'est indépendant عليه. هذه هي. Elle est spécifique, donc la spécificité elle est élevée par rapport au facteur rhumatoïde. Donc voilà, et la présence des anticorps anti-CCP pourrait être un marqueur pronostic des polyarthrites sévères. Donc voilà, نقدروا ثاني نديروا به شوفوا به
la valeur pronostique de la polyarthrite rhumatoïde. Ensuite, on va parler des anticorps antinucléaires, ou les facteurs antinucléaires, les FAN. Ce sont des anticorps, des auto-anticorps non spécifiques d'organes. Ils sont dirigés contre différents éléments de leurs propres cellules, constituant du noyau cellulaire, mais aussi les éléments nucléoprotéiques, cytoplasmiques issus du noyau. Alors, elles sont non spécifiques d'organes. Ils sont présents dans certaines maladies auto-immunes et ont un intérêt dans le diagnostic et le suivi de ces affections. Par exemple, le lupus érythémateux disséminé, le lupus médicamenteux, le syndrome de Gauge-Rochegren, la sclérodermie systémique, la polymyosite, ou le syndrome de Sharp. Donc, plusieurs maladies, nous avons les fans. Par exemple, le lupus érythémateux disséminé, nous avons les anticorps anti-ADN. La sclérodermie, nous avons les anticorps anti SCL 70. Donc il y a plusieurs fans اللي نقدروا نلقاوهم في هذو les maladies. Donc voilà, donc les marqueurs des rhumatismes inflammatoires chroniques, قلنا كاين le facteur rhumatoïde, كاين les anticorps anti-CCP ou كاين les anticorps anti-nucléaires. وهذو كامل راح on va les voir في les cours ان شاء الله. Donc voilà. Ensuite, نحكيو على système HLA. Alors système HLA, il faut savoir que la valeur c'est une valeur d'orientation et non pas une valeur diagnostique. ويقدر يكون في plusieurs pathologies. Par exemple, هنايا l'HLA B27 تكون في la spondyloarthrite ankylosante. هذه لازم نشوفها عليها. HLA B27 spondyloarthrite ankylosante. La DR3 DR1 في la polyarthrite rhumatoïde, DR2 DR3 في le lupus, etc. Donc هذو كامل راح نديرو la prédisposition génétique باش يصراونا هذو les pathologies. Donc voilà pour le système HLA. Ensuite, on va passer aux paramètres du métabolisme phosphocalcique. Donc on va zoomer un peu. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va ولا قبل les indications علاش حتى نديروا الميتابولي علاش حتى نشوفوا الميتابوليزم فوسفوكالسيك كيفاش راه داير. alors كي نكونوا نديروا في l'exploration des ostéopathies raréfiantes, par exemple ostéomalacie, myélome multiple, hyperparathyroïdie, هذو كامل فيهم on va doser tout ça. Alors on va commencer par la calcémie, mais il faut garder en tête Billy, on n'interprète jamais la calcémie seule, toujours لازم مع la calcémie نديرو l'albumine. علاش؟ parce que l'albumine هي la protéine qui va transporter le calcium في le sang. alors إذا كانت une hypoalbuminémie راح ديرنا une fausse hypocalcémie. عليها لازم toujours نشوفوا le total albumine ونحسبوا le calcium corrigé اللي عنده une formule. نديرو le calcium mesuré par millimol sur litre moins 0,025 fois l'albumine inférieure à 40. Voilà, donc l'albumine inférieure à 40 نضربها في 0,025 ونقص منها le calcium mesuré. هذه هي le calcium corrigé. Donc toujours il faut mesurer le total albumine مع le total calcium. هذه هي. Ensuite عندنا la phosphorémie, la calciurie, la phosphaturie. هذو سهلين باش تشوفوا عليهم. la calcémie مع la calciurie, la phosphorémie مع la phosphaturie. هذه هي. نديرو ثاني لا PTH اللي هي c'est une hormone hypercalcémiante. ونديرو ثاني الكالسيتريول وال 25OH فيتامين D3 اللي هما la forme active تاع la vitamine D. Donc voilà. Maintenant, on va voir quelques causes de l'hypocalcémie ou de l'hypercalcémie. Alors, pour l'hypocalcémie, il y a un déficit en vitamine D. Oui, il y a une hypocalcémie, c'est la cause la plus fréquente. Il y a une hypoparathyroïdie. On a dit que le parathyroïde, je vais vous dire que le parathyroïde est le PTH. Le PTH, c'est le calcium. Donc, si il y a une hypoparathyroïdie, le calcium est malabsorption. Oui, mais il y a l'absorption. L'alcoolisme ثاني les corticoïdes les EPP هذو قاعد يكوز iatrogènes les corticoïdes les EPP même les anticonvulsivants ou les biphosphonates les biphosphonates pardon les corticoïdes les EPP et les anticonvulsivants هذو كامل يقدروا يديروا لنا une hypocalcémie. Ou enfin l'hypoalbuminémie اللي هي elle va causer une fausse diminution de la
calcémie. علاش parce que هي اللي elle va transporter le calcium. donc اذا كانت ناقصه donc حنا رايحين on va mesurer le calcium total. alors اذا كانت ناقصه معناتها ما كانش حاجه اللي تفيكولي لك الكالسيوم et donc راح يكون هابط mais elle est c'est une fausse hypocalcémie. donc voilà عليها قلنا لازم نديرو l'albumine مع le calcium. Donc نعاودو بالخف لي كوز. قلنا ديفيسيون فيتامين دي اللي هي لا كوز لا بلو فريكونت، اون هيبوباراتيرويدي، لابسوربسيون، الالكوليزم. ثاني نسيت ما كتبتش هنا لوغمونطاسيون دي بوزوان كيما لا غروسيس ولا لاكتاسيون. قلنا دي كوز ياتروجين كيما لي كورتيكويد، لي بوفوسفونات، لي زي بي بي، لي انتيكونفولسيفون et l'hypoalbuminémie qui va causer une fausse diminution de la calcémie. Ensuite, on va parler des causes de l'hypercalcémie. L'hyperparathyroïdie, parce que le PTH, c'est une hormone hypercalcémiante. Ou le PTH, elle va être sécrétée par la parathyroïde. On a l'hypercalcémie maligne, donc on a une tumeur quelque part qui est sécrétée dans le calcium, donc hypercalcémie maligne. Surdosage en vitamine D, ou iatrogène, vitamine A et lithium. Donc, qui m'a dit les corticoïdes, les EPP, ils diront une hypocalcémie. La vitamine A et le lithium, ils diront une hypercalcémie. Donc voilà, normalement c'est tout pour cette vidéo. Alors l'examen biologique en pratique rhumato, قلنا كاين les marqueurs de l'inflammation، كاين l'AVS لازم نشوفوا وين تكون طالعه وين تكون هابطه باش نعرفوا كيفاش نانتربريتيو. عندنا السي ار بي تكون طالعه اذا كانت طالعه veut dire positif. CRP positif اذا كانت supérieure à 6 ou 5 mg par litre. عندنا fibrinogène, elle n'est pas de pratique courante. La FNS, hyperleucocytose, anémie inflammatoire et hyperplaquétose. هذو les deux dernières اذا كانت chronique prolongée. L'électrophorèse des protéines sériques, on une hypoalbuminémie et dès qu'elle est sévère, on une hyperglobulinémie. Ensuite, les marqueurs de le rhumatisme inflammatoire chronique, on a le facteur rhumatoïde, on a un auto-anticorps, le plus souvent IgM, antifragment FC les IgG. On a il n'est pas spécifique, معناتها كي ما يكونش كاين ما نإليمينيوش البوليارتريت rhumatoïde. On a les anticorps anti-CCP اللي هما précoce, spécifique et indépendante sur le facteur rhumatoïde. عندنا les anticorps antinucléaires ou bien les FAN كاين بزاف نقدروا نسموهم في plusieurs pathologies كيما le lupus et la sclérodermie. Ensuite l'étude تاع le liquide synovial. donc اذا كانت mécanique قلنا نلقاوه clair, les cellules inférieures à 2000, les protéines inférieures à 30 grammes par litre et c'est beau stérile. ou كاين plusieurs causes تاع mécanique كيما par exemple post-traumatique. inflammatoire يكون le liquide trouble apuriforme, les cellules supérieures à 2000, cellules par millimètre cube et les PNN supérieurs à 50%, les protéines supérieures à 40 grammes par litre, plus ou moins septique selon la cause. Alors les causes qui ont besoin de l'inflammation, par exemple l'arthrite septique. Ensuite, on a le système HLA, donc il va orienter, le diagnostic, mais seulement l'orientation. On a le HLA B27 في la spondylarthrite ankylosante, DR4, DR1 في la polyarthrite rhumatoïde, DR2, DR3 في le lupus. Ensuite, on a les paramètres de métabolisme phosphocalcique, إذا كنا نديرو l'exploration تاع par exemple l'ostéoporose ولا. Alors qu'est-ce qu'on va mesurer? Donc la calcémie jamais وحدها toujours مع l'albumine, la phosphorémie, calciurie, phosphaturie, PTH et la calcitriol et 25OH vitamine D. Il y a plusieurs causes qui confirment une hypocalcémie, par exemple déficit en vitamine D, ou là, la cause de l'hypercalcémie, par exemple, une hyperparathyroïdie. Voilà, j'espère que la vidéo était utile. N'oubliez pas de la partager avec les autres étudiants qui ont rhumato, باش يستفادوا كامل. Je vais vous laisser le résumé à la description ainsi que la vidéo précédente. Et voilà, je vous souhaite bon courage. ربي يوفقنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.